Avant de partager cette méthode avec toi, je veux que tu comprennes une chose très importante. Ce n'est pas une méthode anodine que je suis allé chercher sur Internet pour venir partager avec toi. Je te parle d'une méthode qui a fait ses preuves auprès de plusieurs entrepreneurs, auprès de plusieurs grands investisseurs et auprès de moi-même que j'ai expérimenté pendant un long moment. Donc là, je te partage vraiment un secret que j'ai pris le temps d'étudier, que j'ai pris le temps de chercher et je veux vraiment que tu prennes cette méthode au sérieux, que tu l'expérimentes le plus tôt possible toi aussi dans ta vie afin de pouvoir faire de grandes économies. Alors n'hésite pas une fois de plus à en parler autour de toi et à partager cette vidéo parce que le but ici, c'est de devenir tous ensemble très riches. Alors, comme tu peux le voir à ma gauche sur ce tableau, il s'agit d'une règle qui va te permettre de repartir ton revenu en fonction d'un certain nombre de pourcentages. La règle du 50, 30, 20. Donc, repartir ton revenu en 50%, 30% et 20%. Je veux que tu comprennes une chose, encore une fois de plus très importante. Cette règle, c'est une règle qui a fait ses preuves. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner un exemple concret d'un cas pratique. Alors, pour la règle du 50, 30, 20, ça se repartit comme suit. 50% de votre revenu doit partir dans les besoins essentiels. Qu'est-ce que j'entends par besoins essentiels? Il s'agit là de votre loyer, de votre alimentation et de votre habillement. C'est très important. C'est ça qu'on appelle les besoins essentiels d'un homme. Là où vous dormez, ce que vous mangez et comment est-ce que vous présentez lorsque vous êtes en public. Ça sont les besoins essentiels. 50% de vos revenus doivent partir sur ces dépenses-là. La deuxième répartition, c'est 30%. 30% de vos revenus doivent être redirigés vers des loisirs, les voyages et tout le reste. On sait très bien que lorsque vous travaillez beaucoup, vous avez parfois aussi besoin de vous détendre et de voyager, de sortir, aller au cinéma par exemple en semaine, aller faire une virée, vous détendre. En tout cas, le but c'est de vous détendre, de décompresser un peu parce qu'on sait aussi qu'on vit dans un environnement qui est très compliqué, qu'il faut parfois se relâcher et se distraire un peu. Et le dernier pourcentage, le dernier 20%, correspond à l'épargne ou à l'investissement. Maintenant, comment on fait pour arriver aux 10 000 euros sur l'année? Comment on fait pour arriver aux 10 000 euros sur l'année? Ça, c'est la question. Prenons le cas d'une personne qui gagne 2 000 euros tous les mois. Simplement. Donc, une personne, tous les mois, dans ton compte, 2 000 euros rentrent. Si nous répartissons les 50%, ça va vous faire 1 000 euros pour votre loyer et tout ce qui suit. Les 30% des 2 000 va vous faire 600 euros. Pour tout ce qui est voyage et tout ce qui suit. Alors, pour les 20%, ça va vous faire 400 euros. Tout ce qui est épargne tous les mois. Tout ce qui est épargne tous les mois. Donc, sur 12 mois, vous allez pouvoir épargner 4 800 euros. Déjà, sur ce poste-ci, vous pouvez épargner 4 800 euros tous les mois. Donc, à repartir avec la règle dont j'ai dit, vous pouvez déjà épargner 4 800 euros tous les mois. Comment est-ce que j'arrive donc aux 10 000 euros? Sachant que vous êtes une personne jeune et que vous voulez à tout prix réaliser vos rêves, vous devez savoir que l'une des conditions lorsqu'on veut réussir, c'est l'optimisation des finances. C'est savoir se priver. C'est la discipline. Alors, on va taper dans les deux postes qui sont dans les deux postes précédents. Par exemple, sur le poste loisir, une personne qui sait ce qu'elle veut vraiment dans la vie, une personne qui sait qu'elle veut réussir, peut se priver des voyages sur 1 an, peut se priver de certains loisirs sur 2 ans. Ça veut dire que si vous parvenez ici à ne mettre que 200 euros tous les mois, 200 euros tous les mois sur ce poste et que les 400 autres, vous parvenez à venir rajouter ici, vous voyez qu'on passe déjà là à 4 800 en plus. Donc, on est déjà aux alentours de 9 600 euros. Là que vous épargnez comme ça. En vous privant sur ce poste-ci, en vous privant uniquement sur ce poste-ci, vous passez à 9 600 euros d'épargne. Vous allez me dire que oui, il faut se détendre, il faut voyager. Non. Lorsque vous cherchez encore, vous le ferez plus tard ça. Ça, tu vas le faire plus tard, quand tu seras plus stable, quand tu auras beaucoup plus de finances. Mais quand tu te cherches, tu peux te priver de certaines choses. Je suis désolé, mais c'est vrai. Il y a des gens qui vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans voyager, mais pense à ton idéal. Pense à ce que tu auras à la fin. Si tu te prives de voyage pendant 2 ans et que tu parviens à mettre de côté 30 000 euros, ça te fait 20 millions de francs CFA. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ces 30 000 euros? C'est la bonne question que tu dois te poser. Après avoir investi ces 30 000 euros, tu seras capable de voyager, d'aller au cinéma, de faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, tu te prives. D'autant plus que je n'ai pas totalement supprimé. Donc, je t'ai laissé un 200 euros ici pour de temps en temps faire quelques petits trucs. Et ici, sur le poste de 50%, on va essayer d'aller gratter les 400 euros restants pour atteindre nos 10 000 euros qui sont ici.
tu vois très bien que si tu gagnes 2 000 euros par mois, tu peux facilement épargner 10 000 euros sur l'année si tu acceptes de respecter cette règle-là et d'appliquer tout ce que je t'ai dit ici en bas. Alors, j'espère que cette méthode, avec tout ce que je t'ai dit, va vraiment t'aider à pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous devez savoir une chose avant de commencer à vous dire que ce n'est pas possible. C'est que pour atteindre votre idéal, il vous faut faire des sacrifices. Tu ne peux pas vouloir vivre ta vie de rêve maintenant et tout en espérant investir plus tard. Non. C'est soit tu te sacrifies maintenant et plus tard tu auras ta vie de rêve. Soit tu vis ta vie de rêve, tu prends ton argent, tu fais tout ce que tu dois faire et plus tard tu continueras à travailler pour avoir le même salaire plus tard. C'est à toi de faire le choix. De toutes les façons, le choix te revient toujours. N'hésite pas à t'abonner et à surtout partager au maximum cette vidéo. On est ensemble.